et j'aurai peut-être l'occasion d'interviewer ces deux légendes qui sont présents ici. Bon, là il y a un débat qui fait rage en ce moment, c'est Doumbé Baki, parce qu'il y a encore des gens qui ont réagi par rapport à ça. Si vous êtes Corda les gars, proposez votre réponse. Hein. Cédric Doumbé. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je sais que ça fait très longtemps, vous pouvez le voir, on est à Paris. Shinzo qui a fait un partenariat avec Venom. Malheureusement, j'ai pas pu tourner dans la semaine. Je me suis dit que ça allait pas être très intéressant, etc. Mais là, du coup, c'est le dernier jour, donc il fallait obligatoirement que je fasse au moins une petite vidéo. Et surtout, il y aura du coup la légende de l'UFC, Michael Bisping, ancien champion de l'UFC, ancien champion des poids moyens, qui avait battu notamment Luke Rockhold. Il y aura également Thomas Spinal, aspirant au titre de l'UFC, aspirant au titre poids lourd, qui va sûrement affronter Cyril Gane. S'il gagne, bien évidemment, son prochain combat qui aura lieu à l'UFC Paris. Avant-hier, il y avait Golo et Richie, il y avait également Vargas et il y avait Nassourdine Imavov. J'aurais pu tourner, mais bon, je me suis dit que j'allais quand même profiter un peu de l'événement. Je vous mettrai quelques images normalement. Allez, Golo. Richie, il est choqué. Du coup, lundi, Boris Becker, j'ai participé au tournoi UFC. Malheureusement, j'ai perdu en finale. Bon, beaucoup de gens savent que je suis chaud à UFC. Mais là, j'ai affronté le 126e mondial, quelque chose comme ça. Ouais, donc là, on est devant la boutique, il y a énormément de monde. Donc là, on est dans la boutique. Ça, c'est les produits Shinzo, hein. Énormément de paires, comme vous pouvez voir ici. Là, il y a des survêtements Venom. Nouvelle collection Venom, du coup, qui sera disponible à partir de octobre. Mais bon, ici, on l'a en exclusivité. Énormément de paires, bon, comme vous pouvez le voir ici. La dernière fois, il y avait le tournoi UFC 4 ici. Voilà. Là, il y a la machine à coups de poing. Juste ici, avec monsieur Johnny Bones Jones. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le documentaire sur John Jones que j'ai sorti. Là, on est actuellement à 10 000 vues, je vous remercie pour ça. On est bientôt également aux 10 000 abonnés. J'avais pour but du coup d'interviewer Michael Bisping et Thomas Spinal, mais je pense que c'est mort. À moins qu'ils arrivent avant, normalement il devait arriver vers 13 h, là il est actuellement midi et demi, non midi 45 je crois. On devait également vous proposer un podcast qu'on avait enregistré concernant l'UFC Paris. Le truc c'est que mon micro il enregistrait, on a floppé en fait, on n'a pas fait des tests avant avec Théo, que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne du coup, mais qui allait faire sa première apparition sur la chaîne. Et on fera sûrement du coup un débrief de l'UFC Paris plus tard. On avait fait tous nos pronostics, du moins des Français, également de Volkanos Demir qui combat sur la carte. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voudriez qu'on fasse plus de vidéos comme ça, qu'on parle des futures cartes à venir, etc. Notamment du PFL qui arrive et de la carte à Abu Dhabi également. Là mon gars, Pierre. Quoi? T'es avec qui? C'est une vidéo? Ouais, petit vlog et tout. Les gars, force, on parcourt, donnez-lui de la force pour que l'année prochaine il soit avec nous, conférence partout, parce merci. À Skip, vous avez pas assez fait de bruit pour qu'il soit avec nous le frérot, alors qu'il taffe comme un acharné les refs. Donnez-lui de la force s'il vous plaît. Force à vous aussi en tout cas, Nocens qui gros taf sur le MMA, notamment sur TikTok. Et puis voilà, on se retrouve prochaine vidéo s'il n'y a pas de suite, ou du moins pour les interviews etc. de Thomas Spinal et de Michael Bisping, si j'arrive à les avoir bien évidemment. Bon, surprise les gars, il y a une suite à cette vidéo. Regardez, monsieur Thomas Spinal qui est juste ici. Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir poser mes questions à Spinal et Michael Bisping. Ça aurait été possible, mais le truc c'est que le média, enfin les questions commencent à 14 h. Du coup, vu que moi je suis en pause déjeuner actuellement, je peux pas me permettre d'arriver après 14 h à mon taf. Désolé les mecs, franchement c'est YouTube, ça aurait payé plus. J'aurais même pas besoin de taffer, j'aurais juste fait YouTube et j'aurais pu rester plus longtemps. C'est pour ça qu'il faut vous abonner, faut liker, partager et comme ça fait plus de vues. Et j'aurai peut-être l'occasion d'interviewer ces deux légendes qui sont présents ici, comme vous pouvez le voir. On n'a pas été accrédité également par l'UFC Paris, malgré nos 10 000 abonnés bientôt, parce qu'en fait ils ont accrédité les 3 médias français les plus gros, donc La Sueur sur YouTube, Gong également qui ont plus de 150 000 abonnés, ou 100 000 je crois,
et Innocence qui sont à 150 000 abonnés sur TikTok. Malheureusement, les vidéos TikTok ne marchent plus énormément. Je sais pas, c'est l'algorithme, je sais pas comment il marche, malgré le fait que je fasse des vidéos actualité, etc. Mais bon, au moins ça aurait été une expérience. Bon, en tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et également vous abonner pour me donner plus de force. Comme ça, les prochaines fois, je serai accrédité à l'UFC Paris. Je pourrai faire des gros vlogs, interviewer des gros combattants internationaux comme Michael Bisping, Thomas Pinal ou même d'autres comme Leon Edwards, etc. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. And now, fighting out of Paris, France, Cyril Bongaville. 250 pounds for Paris' Cyril Bongaville. What can these people expect tomorrow night? Qu'est-ce que le public peut s'attendre demain? Le public va s'attendre à un très beau combat. J'ai une revanche à prendre contre moi-même, j'ai des choses à me prouver à moi-même. Et je sais que demain vous allez nous donner la force. Et je vous dis déjà merci. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà super. Merci beaucoup les gars. And there it is, ladies and gentlemen, your main event, Cyril Gane versus Sergey Spivak. See you all tomorrow night. Bon, comme vous pouvez le voir, on est devant Bercy, devant l'UFC Paris qui aura lieu demain. On vient d'assister à la pesée. Bon, c'est quoi votre ressenti les gars par rapport à l'UFC là qui arrive? Moi je le sens très bien pour nos Français. Hein. On a vu une très bonne énergie, voilà, des expressions positives. Donc moi je pense que ça sera que des victoires pour nos Français. Voilà. Ok, et toi? Moi, au vu de la pesée, le combat William-Yanis là, Ouais. un peu à travers de la gorge parce que c'est deux Français. Ouais. Mais c'est pas une victoire pour les deux, mais c'est pas possible. Peut-être un no contest. C'est quoi tes pronostics par Et rapport à ce Gomis il est chaud en ce moment. combat? Ouais, je pense que je mets un Gomis. Après, Par rapport à Cyril Gane, toi, comment tu... Ouais. Gane Spivak. Spivak il avait l'air chaud aussi. Il parlait pas trop. Il voulait pas trop faire de buzz. Cyril, il voulait plaire à son public. On est ici à Paris. Mais je vois quand même Cyril gagnant. Mais à la décision. Ok, à la décision. À la décision. Là, du coup, on est avec Sacha de NoSense TV. Bonjour à toi, Sacha. Ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, merci. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette carte UFC Paris numéro 2? Alors, je pense que les gens sont un petit peu médisants parce que cette carte nous vend autant du rêve que la première. Okay. Et donc, je pense que les Français n'ont qu'à bien se tenir pour demain. Ok, et toi, c'est quoi les combats qui te hype le plus sur cette carte? Là, moi j'ai hâte de voir Morgan surtout. Ouais. Premier combat à l'UFC, je le suis depuis longtemps. Morgan, j'attends beaucoup. Bah, Cyril, évidemment. Ouais. Et Manon surtout. N'oubliez pas que Manon, ça va être la future Exactement. championne et que Rose, c'est une sacrée cliente et qu'il faut vraiment suivre ce combat. Exactement, MMA féminin très sous-estimé, on n'en parle pas assez. Benoît aussi te hype, j'imagine. Benoît, j'attends que ça. Il a commencé premier combat de la carte préliminaire l'année dernière. Là, il arrive sur la main card, j'attends que ça. Ouais, c'est incroyable. En fait, je suis hype par tous les combats. Franchement, là, j'attends juste d'être demain 18h pour que ça commence. Toi, tu seras du coup demain à l'UFC? Ouais, moi j'y serai dans les gradins. Donc, on se retrouvera tous là-bas, ceux qui ont pu prendre une place. Du coup, là, on est avec Maxime. Donc, tu es photographe, toi, tu fais notamment des photos à l'ARES et à d'autres événements de MMA? C'est ça, exactement, avec un peu de foot aussi. Les deux passions actuelles qui alimentent ma vie, on va dire. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de l'événement? Est-ce que tu es hypé comparé à l'événement de l'année dernière? Bah moi je t'avoue que j'étais vraiment hypé l'année dernière, sauf que j'étais pas sur Paris. Du coup j'ai pas pu y aller et puis j'avais un autre truc, j'étais sur Milan. Du coup j'ai même pas pu regarder le premier. Mais du coup là on s'est chauffé et on a eu nos places. Donc on a sécurisé ça bien. Ouais franchement je pense que ça a du mal un peu à commencer, on va dire. Mais là, on commence à se rendre compte que c'est demain, avec la cérémonie, avec les événements avec Shinzo, tout ça. Et franchement, ouais, on voit que ça monte. On voit que ça monte et que aussi j'ai fait quelques photos avec quelques mecs de l'UFC à l'US Métro. Du coup, ouais, là, on sent que c'est demain, quoi. Et qu'est-ce que toi, tu penses de l'événement globalement, de la carte, on va dire?
Bah, je sais que c'est un grand débat, mais moi je trouve qu'elle a rien à envier, peut-être pas à celle de l'année dernière, mais... Je pense que celle de l'année dernière, elle était meilleure. Oui, oui, forcément, parce que peut-être, enfin, en soi, il y a Nasruddin, Fares, etc. Robert Whittaker aussi. Ouais, voilà, aussi. Et puis, mais il y a d'autres mecs qui sont passés, par exemple, comme BSD de la préliminaire à top 3 combats. Morgan aussi qui va débuter sur cette carte. Morgan, Taylor Lapillus qui fait son retour. Ouais, c'est ça, c'est aussi les nouveaux qui jouent aussi en vrai dans ça. Et bah, forcément aussi Manon, peut-être un peu moins du coup Cyril, mais ça reste quand même. Enfin, je pense que Manon déjà c'est le combat du peuple, le main event du peuple. Ouais. Enfin, celui qui a le plus de hype. Bah, en vrai, déjà, je pense qu'elle devrait être en main event, vu le classement, tu vois, de Manon et de Rose Namajunas qui fait sa montée en moins de 61. Bon, là, il y a un débat qui fait rage en ce moment, c'est Doumbé Baki. Parce qu'il y a encore des gens qui ont réagi par rapport à ça. Si vous êtes Corda, les gars, proposez votre réponse. Hein. Cédric Doumbé. Mais en vrai, il y a des... En fait, moi, je crois que les gens, ils sous-estiment trop ce que c'est... Les gens ils sous-estiment trop le Glory. Ouais. Il était champion du monde là-bas. Il boxait 11 fois. Enfin 7 fois au Glory et... Ouais. Au Glory c'est trop quelque chose... Bah, y a des grandes stars au Glory. Overeem, Badr Hari, en poids lourd. Même Pereira il sort du Glory, Adesanya pareil. Ouais, ils ont tous passé un tour au Glory. Regarde maintenant ils en sont à l'UFC. Un ancien champion, il a repris sa ceinture. Non, moi franchement je pense... Doumbé. Hein. Doumbé. Baki en plus, non, Baki aussi, on va pas cracher sur, Baki, très bon sur le combattant. français. Et en plus en ce moment il fait la préparation avec Chimaev. Ouais, exactement. Non franchement, c'est un bon combattant. Au sol, obligé, il a un meilleur sol. Mais je pense que vraiment même en combat d'MMA, je pense pas que Baki aurait ses chances. Et par rapport au combat de Benoît Saint-Denis, est-ce que ça vous hype vous? Non, vraiment, moi je suis vraiment très hypé par ce combattant, voilà. Il sort d'une victoire de son dernier combat et voilà, on le sent bien, voilà. Et sûrement une victoire par décision aussi. Sur décision? Ah, tu prends pas de risque en vrai? Moi, Benoît Saint-Denis, je crois c'est le combat qui me hype le plus. Ah ouais. Vraiment, moi aussi. Hein. Super trop fort en ce moment, il est trop chaud. Chikayo. Chikayo? Chikayo, premier. Premier round direct, ok. Quels sont tes pronostics par rapport, on va dire, au combat des Français? On va commencer avec Zara par exemple. Zara va gagner. En vrai, je pense que tous les Français, pour moi, ils sont favoris et c'est normal parce que je trouve que les bookmakers ont été assez gentils pour les Français. Donc pour moi, ils sont tous favoris. Et pour William et Yanis, je pense que William va quand même gagner. En tout cas, pour moi, William est plus en condition. Donc je pense que ça va le faire pour William, on va dire. Ça marche. Des pronostics par rapport à ce combat? Pour ce combat, pardon? J'espère pour William qu'il va pas le faire à la décision parce qu'il faut qu'il commence à qu'il finisse. Ouais, bon, en vrai ça me fait chier pour Yanis hein, mais j'aimerais bien pour donner de la lumière sur William parce que c'est un très bon combattant, j'aimerais bien qu'il le finisse. Peut-être debout parce qu'il a déjà fait ses preuves au sol. Donc ouais, un bon finish par KO, même si ça me fait chier pour Yanis. J'imagine. Et voilà. Quels sont tes pronostics sur les combats principaux tout d'abord et après on va revenir après sur les autres combats? Alors moi, faut que je sorte parce que j'avais noté. T'avais noté tous tes pronos? Ok, ça c'est très professionnel ça. Noté et je l'ai même envoyé à mon pote. Okay. Alors, pour les 3 combats, les 3 principaux, j'ai mis Saint-Denis TKO deuxième round, Fioro à la décision et Gann KO troisième round. Okay. Et voilà, il y a quelques paris aussi qui ont été faits. D'accord, ok. Bon, on va suivre ça de très près. Et par rapport au combat du coup des autres Français, on va commencer avec du coup Zara Firn, qui est sur tout début de la carte. Je pense que ça va être un peu compliqué, même niveau contrat. Je pense que c'est un peu un combat, peut-être pas dans le vent, mais avec la pesée ratée et tout, pas trop donné envie qu'on la remette. Mais forcément, on va être pour les Français, donc on va supporter Zara. J'ai hâte de voir Nora Cornell, qui fait ses débuts également. Très agressif et très agressif. Donc voilà, et après... Ensuite, Taylor Lapillus. Taylor Lapillus, l'Irlandais nous a chauffé, donc oui, forcément, Lapillus, un bon KO ou un bon TKO deuxième round. Après, il faut faire attention, son adversaire, il sort du Cage Warrior, 8 victoires, 0 défaite. C'est vrai, mais c'est la French Touch, donc on va forcément supporter les Français. Et puis il a beaucoup parlé, comme l'Italien de Morgan. Donc d'ailleurs, c'est noté aussi. Morgan win, KO deuxième round. Donc voilà.
Et après, le combat franco-français. Ouais. Yanis Guémouri face à. Là, ça va être dur. Là, je vais... William Gomis. Ouais, je vais un peu prendre peut-être la confiance, mais je vais mettre Guémouri gagnant. Toi aussi? Nous, on pense la même chose, personnellement. Ah, ok. Bah, je sais que c'est très partagé, ouais. Mais je pense que Guémouri va gagner. D'ailleurs, il a une très grosse cote sur les sites de paris sportifs, que ce soit Winamax, Betclic ou encore Unibet. Il a 2,75. Je crois que j'ai vu moins. Plus? Je crois que j'ai déjà vu 3, voire 4, je crois. Et à ton avis, ça c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il débute à l'UFC? C'est sûr que c'est un premier gros combat quand même contre William Gomis. Après, je pense que c'est le genre de match comme avec Fioro, où c'est un peu indécis. On ne sait pas trop en vrai ce qui va se passer. Donc on verra bien demain. Est-ce que vous, le MMA féminin, ça vous hype? Notamment là, on a vu Manon Fiorot qui est deuxième de sa catégorie. Elle va affronter Rose Namajunas qui est... Non, je pense qu'elle le fait. Ouais. Ah ouais, malgré que ce soit coréas, Namajunas, c'est ça? Namajunas, ouais. Je suis espagnol. Namajunas, bref, non, je pense qu'elle va le faire quand même. Non, elle est deuxième de sa catégorie, c'est ça? Ouais, Manon elle est deuxième et Rose Namajunas c'est l'ancienne championne de la catégorie en dessous en fait. Non, elle peut le faire. Non, franchement, j'ai vu ses derniers combats là. Non, franchement, elle peut proposer quelque chose de ouf et même l'emporter au TKO. Hein. Ouais, ok. Et toi? Tous nos Français ils dégagent une énergie assez positive. Donc ils pensent vraiment comme lui. Hein. Et par rapport au combat de Cyril Gane, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'après sa défaite face à John Jones, il peut revenir au top? Ouais, je pense clairement. Par contre, il faut faire attention. Spivak, c'est un petit peu un mec sous-coté, je pense, parce qu'il parle pas beaucoup et il n'est pas encore très bien classé, mais il est tout nouveau dans le top 10. Donc il faut faire attention parce que c'est un gros client. Je pense que c'est le match le plus serré pour moi de la carte, ça va être celui-là. Donc il faut faire attention, mais ouais, je pense que comme dit la Cyril, il est reconditionné au max, là, il va plus rien laisser passer, donc ça va le faire. Bon, on espère en tout cas. Du coup, par rapport au combat qui aura lieu là entre Jordan et Cédric Doumbé. Ah, vraiment, je vois qu'une victoire de Cédric Doumbé. Hein. Jordan, c'est beau. Aga, non, t'es mal tombé. Hein. Ah ouais. Vous le connaissez ou pas, Jordan? Ouais, j'en ai entendu un peu parler, j'ai vu quelques vidéos et non. Moi, je vois qu'une victoire de Cédric Doumbé. Ouais. Un coup plus complet debout, c'est ça? Non, j'ai déjà vu ses combats et tout. Je sais plus, il a combien de combats, je crois il a 4 combats. Ouais, il a 4 combats pour 4 victoires, ouais. Non, mais malgré ça... C'est pas le même niveau à votre avis? C'est pas le même niveau, il a tellement d'expérience, Doumbé. Il a combien? Il a 34 ans là, je crois, 33, ça lui fait. C'est ça, ouais. Il a tellement d'expérience. Jordan, t'es mal tombé. Ok, bon bah merci les gars. Voilà, ajoutez-moi sur Snap les gars, D.A93. Et voilà, le 3 en lettres. Et voilà, une très bonne chaîne et abonnez-vous à eux. Passe. Moi je fais pas de promo, mais attendez quelques années, je suis dedans moi aussi. Okay, c'est quoi ton prénom du coup? Yanis. Yanis, ok, bon on t'attend Yanis. Yanis de Pantin, ça marche. Là, vous allez voir, dans 6 ans il y aura des edits de cette interview et après il y aura sa vidéo quand il sera UFC. Ça marche, bon merci les gars. Vous allez faire des edits sur moi sur TikTok. Nickel, Inch'Allah. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, il fait énormément de photos du coup liées à l'univers du MMA et également du foot, c'est ça? C'est ça, Maxime Pix. Voilà, je me permets. Hein. Merci à toi en tout cas. Puis, force le parcours aussi. Merci beaucoup. Et merci Sacha pour cette interview. Plaisir. Donc n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à la chaîne Le Parcours et également à suivre NoSense sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Hop. Ouais. Merci.